Chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce dimanche 31 mars, dernier jour de ce mois, pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne des adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de ces méditations, tout en espérant qu'elles ont été l'occasion de bonne nourriture spirituelle pour votre âme. Celle d'aujourd'hui a pour titre « Le Dieu qui fait tout ce qu'il veut » et le texte de base se trouve dans Psaume 33, verset 11. Les projets du Seigneur tiennent pour toujours et les pensées de son cœur de génération en génération. Élaborer des projets est habituel dans notre vie personnelle et professionnelle. Nous vivons en lançant des projets. Avez-vous une idée approximative du nombre de projets que vous avez lancés dans votre vie et de ce que vous n'avez pu réaliser? Dans votre travail, dans votre entourage, dans votre église, combien de projets avez-vous vu aller et venir, mais sans qu'ils n'aient abouti? Tels sont les projets humains. Comme le dit le dicton, l'homme propose, Dieu dispose. Le texte d'aujourd'hui déclare que les projets de l'Éternel subsistent à toujours. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre Dieu? La première chose et la plus évidente est qu'appliqué à lui, le mot projet n'a pas la même connotation que s'il s'applique à nous. Nous planifions en fonction d'une série de limites, le temps dont nous disposons, les ressources sur lesquelles nous pouvons compter ou les personnes et situations qui peuvent y faire obstacle. Mais ce n'est pas ainsi que fait Dieu. Aucune de ces limites ne l'affecte. Bien qu'il intervienne dans notre histoire, le temps est une mesure humaine qui en aucune manière ne limite Dieu pour qui un jour est comme 1000 ans pour nous. Voir 2 Pierre 3, verset 8. Puisqu'il est la source de toutes les ressources qui existent, rien ne lui manque pour mener à bien ses projets. Et ayant le pouvoir d'intervenir dans les vies et les situations, rien ni personne ne peut faire obstacle à ses objectifs. Sachant depuis le temps ce qui va se produire, il est donc plus approprié de voir le projet de Dieu comme sa décision et de comprendre que lorsqu'il nous fait connaître son projet, nous pouvons avoir la certitude que ce qui nous est annoncé va arriver. En d'autres termes, ce qu'il a décidé se produira. C'est ce que nous fait comprendre le psalmiste. Le projet majeur que Dieu nous a communiqué est celui de sauver tous ceux qui mettent leur foi en Christ. Il est probable que vous ayez souvent élaboré des projets pour être un meilleur chrétien ou pour vaincre une mauvaise habitude, mais sans y être parvenu. Mais attention à ne pas commettre l'erreur de penser que Dieu change de projet et les laisse en suspense. Il veut vous sauver et a prévu les moyens pour y arriver. Votre salut n'est pas un projet humain qui parfois se concrétise et parfois non. C'est une décision de Dieu qui, comme toutes celles qu'il prend et annonce, s'accomplira si vous croyez en son Fils. Fort de cela, où que vous alliez aujourd'hui, vivez et agissez comme quelqu'un qui, en Christ, est sûr de son salut. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée.